Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Après plus de 2 mois de fermeture. Mal des régions lutte contre la Covid-19. Leaders religieux et fidèles invités au respect strict des mesures barrières après la réouverture des lieux de culte au Bénin. Comment observe-t-on ces prescriptions dans la ville de Parakou, notamment au niveau des fidèles musulmans? Dans le reportage à suivre, Michael Noatin et Samira Tabiman nous édifient. Après plus de 2 mois de fermeture pour cause de coronavirus, les lieux de culte ont rouvert leurs portes aux fidèles. Une décision très saluée tant par les responsables religieux que par les fidèles de la principale mosquée du quartier Amaouion-Est. Ils sont d'ailleurs décidés à accompagner le gouvernement à riposter efficacement contre la pandémie. Le gouvernement avait envoyé le délégué vers nous afin qu'on puisse sensibiliser nos fidèles. Donc c'est depuis ce temps-là qu'on a pris les dispositions et on a sensibilisé les fidèles pour que tout le monde respecte les lois du gouvernement. Donc voilà comment on est arrivé sur ce que vous venez de voir tout à l'heure. Lavage des mains à l'eau et au savon, port du masque et respect de la distanciation sont désormais ancrés dans les habitudes de Zoukouratou Bouyagui qui ne peut s'empêcher de se rendre à la mosquée. Moi, souvent, prier ensemble, c'est souvent bon pour moi. De la maison, je lave mes mains. Ici, je porte mon cache-nez. Je respecte la distanciation aussi. Et tout le monde vient là, c'est la même main qu'on prend pour ouvrir le robinet, c'est avec la même main. Celui qui vient aussi, c'est la même chose. Donc, ceux qui restent à la maison, c'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu. Toujours au quartier Amaouion-Est, un certain nombre de sages conscients de leur état de vulnérabilité ont de commun accord décidé d'accomplir désormais les 5 prières quotidiennes à domicile. En ce temps de pandémie de corona, j'ai décidé de prier à la maison parce que c'est un mal qui attaque plus rapidement les personnes âgées. Et lorsqu'on dépasse la soixantaine, il faut prendre des dispositions. J'avais commencé par reprendre avec ma mosquée lorsque les mosquées sont ouvertes. Le constat fait, c'est qu'il y a certains jeunes qui ne veulent pas se mettre dans le mal. Le sexagénaire s'est donné pour mission de sensibiliser les autres fidèles, surtout ceux de son âge, sur la dangerosité du coronavirus. Nous, on continue la sensibilisation. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit partout où vous l'appelez, il est avec vous. Et pendant les anciens temps, j'ai lu ça dans le Coran, il y avait une crise comme ça et il a prescrit les prières à la maison. Il a même été loin en disant que là où un malade est malade, et ça doit continuer, abstenez-vous d'y aller. Évitez d'aller là-bas, évitez de voyager dans la période là. Fidèles et leaders religieux doivent respecter les mesures barrières en vue d'accompagner les efforts du gouvernement dans l'éradication du coronavirus. Dans ce sens, des contrôles seront effectués par les forces de sécurité au besoin afin de s'assurer du respect effectif des consignes officielles.
Point de presse ce mercredi 8 juillet 2020 au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, animé par la directrice départementale des Affaires sociales et de la microfinance du littoral. Il était question d'apporter des clarifications sur le mécanisme d'intervention des services sociaux spécialisés des hôpitaux. Geneviève Arao intervient au micro de Génial Afouda, Monsi Agboka et Jules Akoigou. Les services sociaux de santé. Ils sont logés au niveau des hôpitaux, dans la pyramide sanitaire et sont chargés de gérer au profit de l'ensemble des usagers du service les risques sociaux spécifiques. La spécificité du travail de l'assistance sociale dans une formation sanitaire est l'appréhension globale de la situation d'une personne ou d'une famille affectée par la maladie. L'action menée tient compte de tous les éléments psychologiques, sociaux, financiers, familiaux, personnels et qui entrent en jeu et interfèrent dans la recherche d'une solution. La mise en place d'une mesure d'accompagnement se fait au cas par cas pour la prise en charge psychosociale des malades. Les services sociaux en milieu hospitalier sont au cœur de la gestion du Fonds sanitaire des indigents annuellement octroyé par l'État. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance apporte son expertise sociale pour la réalisation des enquêtes sociales au profit des malades indigents et appuie souvent dans la prise en charge des frais de médicaments. L'objectif de cette sortie médiatique n'est pas de décourager les structures et les personnes qui accompagnent spontanément l'État dans cette mission de solidarité et de soutien aux personnes en difficulté dans les hôpitaux. Elle vise plutôt à mieux les éclairer et les orienter afin que leurs efforts et sacrifices au profit des citoyens en difficulté ne servent plus à nourrir des individus dont les moyens de subsistance proviennent de dons collectés ou à faire fonctionner des ONG. L'enseignement de la loi Douachem au secondaire vient de faire l'objet d'une thèse à l'université d'Abomey-Calavi. L'impétrant à Rodegnon Zéphirin Magloire Doyon, devenu depuis ce mercredi docteur de l'université d'Abomey-Calavi avec la mention très honorable, a tenté d'expliquer pourquoi apprenants et enseignants éprouvent des difficultés de tout genre autour de l'assimilation de cette loi. Le verdict a été prononcé à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo. Guillaume Abienou. À Rodegnon, Zéphirin Magloire Doyon vient de porter officiellement le grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi. Un sacre qui sanctionne la soutenance de sa thèse en didactique des sciences et des technologies de la dite université en option didactique de la physique. Comme sujet, le chercheur s'est consacré sur une analyse didactique de l'enseignement de la loi Dôme en classe de 4e, de la dynamique circulaire aux pratiques de classe de 1960 à nos jours. Apparemment simple de formulation, en réalité cette loi cache d'énormes problèmes d'ordre historique déjà, des controverses épistémologiques et puis des problèmes, des questions métrologiques qui sont encore d'actualité. Et compte tenu de ce que cette loi met en évidence deux cadres, le cadre mathématique et le cadre physique, sa mise en œuvre apparaît difficile pour les enseignants et sa compréhension compliquée pour nos apprenants qui développent des conceptions erronées, lesquelles conceptions entravent leur compréhension. Notre impétrant a été alors amené à analyser l'enseignement de la relation U égale à RI, une formulation synthétisée de la loi Dôme manipulée par les apprenants des classes de 4e de nos lycées et collèges en électricité. À partir de l'épistémologie de l'enseignant, mais aussi de l'apprenant, le chercheur est parvenu à mettre en évidence les difficultés conceptuelles de l'électrocinétique chez l'apprenant et celles de l'assimilation de la dite loi par l'enseignant choisi parmi les plus expérimentés du pays. L'analyse des programmes nous a amené à mettre en évidence une dynamique curriculaire, une évolution des programmes quelque peu chaotique. Et ce chaos-là porte les germes d'une instabilité au niveau des pratiques enseignantes.
nous avons observé des difficultés énormes à mettre en évidence, en œuvre cette loi, déjà au niveau de la définition de la loi d'homme, de l'énoncé de la loi d'homme, au niveau également de la lecture par induction de cette loi. Puisque historiquement, ce sont des lois mathématiques que Georges Simon Ohm a établies par approche hypothético-déductive. Actuellement, c'est devenu une loi expérimentalo-inductive. Le tout nouveau docteur Doyon propose en conclusion une double ingénierie curriculaire et didactique pour permettre aux apprenants et aux enseignants d'établir facilement la relation mathématico-physique autour de la loi d'Ohm pour une meilleure assimilation et une applicabilité plus aisée dans le quotidien de ces deux acteurs de l'école. Dans moins de 2 semaines, les candidats au baccalauréat 2020 vont plancher. Et c'est alors que Hyacinthe Yessounion Agon a initié des travaux dirigés pour renforcer le niveau des candidats. Et voici les détails avec Guillaume Avienou. À 2 semaines du baccalauréat 2020, apprenants et enseignants au Collège d'enseignement général public 1 de Dangbo passent en revue les dernières connaissances indispensables pour aller à l'assaut de cet examen. C'est dans ce contexte que l'ex-candidat UP, l'Union progressiste, Hyacinthe Yessounion Agon, aux élections communales de 2020 à Dangbo, a décidé de venir lancer la première édition des TD, des travaux dirigés au profit des candidats au bac de la commune. Tout ce que nous avions eu à promettre pendant la campagne, nous avons le devoir de les respecter. C'est pour cela que nous nous sommes retrouvés ici aujourd'hui, pour lancer officiellement les TD Yessounion, et ça sera une première édition. Parce que chaque année, nous allons lancer, nous allons organiser ces genres de TD afin de permettre quand même l'assurance de la relève de qualité. Le promoteur des TD Yessounion s'est fait accompagner pour la circonstance de plusieurs personnalités de la commune, mais également de hautes placées du parti UP. La présence ici, c'est pour montrer au peuple béninois, aux uns et aux autres, qu'aujourd'hui, au niveau donc de l'Union progressiste, nous accompagnons les actes. Des actes, nos paroles. Nous accompagnons parce que nous sommes de la social-démocratie qui stipule que nous puissions aller en aide aux populations, que nous puissions développer plus de solidarité autour de nous. La cérémonie s'est achevée par une retrouvaille de militants de l'Union progressiste au siège du parti à Dangbo. Et le bureau exécutif de l'association de développement Soutiara de l'arrondissement de Bagou dans la commune de Gogounou a tenu dimanche dernier une session ordinaire. Au menu de la rencontre, reboisement et adoption des recommandations dans le cadre des priorités de développement de Bagou. Voici le compte rendu. Mise en terre de 675 plans à l'école primaire publique de Sinkarou pour accompagner les efforts de reboisement du gouvernement dans la commune de Gogounou. Le couvert forestier est vraiment sous pression et donc du coup nous avons pensé, nous, en tant qu'association de défense de l'arrondissement de Bagou, faire une œuvre utile pour qu'on reboise notre arrondissement et contribuer à la continuation du couvert végétal, contribuer à la conservation de la diversité biologique et également faire en sorte que l'arrondissement soit verdi. Un grand merci à tout le gouvernement de notre pays qui fait en sorte que le reboisement puisse être une réalité. Les axes prioritaires du plan d'action couvrant la période 2018-2022 sont également retenus au terme des travaux de cette session. Notre première action prioritaire, c'est vraiment l'éducation. La deuxième action prioritaire de notre association de développement, c'est la santé. L'association va également contribuer à l'équipement du centre de santé d'arrondissement de Bagou. L'une des activités prioritaires de notre association, c'est également l'environnement. Il y a une bonne volonté dans tous les domaines pratiquement. On s'est dit qu'il faut qu'il y ait une association de développement qui va supporter les efforts du gouvernement, les efforts de la commune et les efforts des autorités locales, notamment le chef d'arrondissement et son conseil d'arrondissement. Les fonds collectés maintenant servent effectivement la population, notamment on renforce les cours que les professeurs de CEG donnent, les matériels qui manquent, au cours primaire, ce qu'il faut comme frais d'électricité, les photocopies, on le fait. Les routes qui sont dégradées,
on les répare. Autre résolution adoptée, la poursuite de la dotation de logement aux étudiants de l'université de Parakou, l'organisation des travaux dirigés aux candidats de différents examens, la mise à disposition de tracteurs pour les pistes rurales et l'agriculture, les couloirs de passage de pâturage et la construction d'un site de décharge des ordures dans l'arrondissement de Bagou. www.otb.bj, c'est le lien sur lequel vous pouvez revoir ce 19h. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin.